Kinéssence, c'est le nom que j'ai choisi pour mon cabinet de kinésiologie. Le mot kinéssence résonne avec celui de naissance. Et j'adore explorer ce mystère de la vie. Et je suis chaque fois émerveillée de voir ce qui se trame et se programme autour de ce moment clé qu'est la naissance. D'ailleurs, les plus grandes aventures et les projets les plus fous se concrétisent généralement au bout de 9 mois. Donner du sens à une naissance en décodant les multiples manières de venir au monde, c'est passionnant. Les naissances déclenchées, que ce soit par nécessité vitale ou par confort pour le médecin ou pour la maman, vont contrarier le rythme naturel de l'enfant. Les césariennes vont empêcher cette épreuve initiatique qui est une naissance par voie basse. Forceps et ventouses vont laisser des traces physiques et énergétiques. Les péridurales vont créer aussi des traces énergétiques qu'on va libérer en séance de kinésiologie. Alors il n'y a pas de naissance parfaite, il n'y a pas de naissance idéale, chaque naissance est unique. Ma pratique de cabinet m'a permis de rencontrer de nombreux enfants, principalement en difficulté scolaire. Je les ai beaucoup observés, j'ai beaucoup écouté leur maman évoquant le parcours scolaire de leur enfant et j'ai beaucoup écouté les mamans raconter la naissance de leur enfant. Et raconter ce moment si crucial où l'enfant va quitter cet univers intra-utérin, ce petit cocon douillet dans lequel ils étaient pour venir dans la vie terrestre. J'ai pu ainsi recueillir les mots MOTS évoquant les mots MAUX liés au travail de naissance. Et j'ai fait un lien entre les mots du travail de la naissance et du travail scolaire. Ainsi, un enfant qui a de la peine à se mettre au travail, un enfant qui est dans une certaine lenteur pour son travail scolaire, va probablement réactiver un moment de sa naissance. Et en écoutant la maman, elle nous dira qu'il y avait un faux travail et que les contractions étaient véritablement inefficaces. Un autre enfant, par exemple, peut savoir sa leçon sur le bout des doigts tant qu'il est à la maison. Une fois confronté à l'univers de la classe, il va perdre ses moyens. Là, on comprend que la maison, c'est l'utérus. La classe est hors de l'utérus. On va travailler sur ce passage-là. Un autre enfant aura peut-être une peur bleue de s'investir, de faire des efforts, d'aller dans la persévérance. Et là, peut-être, un cordon, dans sa réalité de travail de naissance, un cordon l'empêchait d'aller en avant, ou s'il était allé en avant, ça aurait pu être dangereux. Comprendre ces liens, c'est bien, mais les dépasser, c'est encore mieux. C'est pour ça que je vous propose un atelier sur le sujet. Un atelier qui s'intitule « Du travail de la naissance au travail scolaire ». Vous aurez du concret, des équilibrations. Ça va vous permettre de passer de la naissance à la reconnaissance de votre propre potentiel et à la reconnaissance du potentiel de votre enfant. Mais pour faire simple et dans la vie de tous les jours, commencez par observer la posture, votre propre posture et la posture de votre enfant et insistez sur l'enracinement, son enracinement. Les attitudes de tête en l'air de « je ne suis pas là, je décolle, je prends l'ascenseur », tout ce qu'on évoque comme problème de concentration, toutes ces attitudes en fait racontent une difficulté d'incarnation, une difficulté d'être présent, d'être pleinement là. Alors le défi en venant sur Terre, c'est vraiment de se confronter à cette matière, à cette terre. Et c'est le rôle des parents d'accompagner leur enfant là-dedans. C'est le rôle aussi des enseignants de veiller à une posture d'enracinement pour faciliter l'apprentissage. Naissance, renaissance, connaissance et reconnaissance vont bien ensemble.